Super. Alors, merci Jessica de te prêter à ce jeu. Avec plaisir. Il va y avoir un montage dans quelques jours, semaines. Moi, je t'invite à ce qu'on fasse une expérience ensemble. Où là, ce que tu me dis, on s'est parlé un petit peu avant la vidéo, mais pas beaucoup. C'est que tu aimerais ça sentir, en entrepreneuriat en particulier, un équilibre au niveau financier. Toi, une façon de t'y engager. Puis, au lieu de, quand les peurs arrivent, se sentir confondu dans les peurs, sentir peut-être quelque chose qui fait que c'est solide, il y a une confiance parce que on le sait, on te connaît, nous, Jessica, on sait que tu es extraordinaire au niveau de la cuisine, de la couture, de la créativité, de l'énergie. Mais parfois, soi-même, on a du mal, hein, c'est vrai, à se le dire à soi-même. Ouais. C'est ça qui est le fun d'avoir des amis aussi et des gens qui nous entourent. Mais comment est-ce qu'on peut démarrer en entreprise? Et écoute, c'était pas prévu au niveau entrepreneurial, mais on va en profiter. On va se dire, on se fait un suivi de quoi? Quelques mois. On va se donner quelques jours et semaines au niveau personnel particulier pour sentir la force. Ouais. Puis on va se donner quelques mois pour un suivi particulier au niveau professionnel. Parce que moi, je t'invite, c'est que tout à fait gratuitement, je fais un suivi aux 2-3 jours pendant les prochaines semaines, puis ensuite au moins une fois par semaine pendant les prochains mois pour le coaching professionnel. Ça te tente? Bah oui. Bah ouais, ok. Voilà. On va partir du principe ensemble que on est un flux d'informations, que ce flux d'informations, on peut le réguler, on peut le modifier, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Ok. Et on va utiliser plusieurs techniques ensemble. On va utiliser de l'hypnose, on va utiliser de la PNL, mais toujours dans une base de bienveillance. Et au lieu de reconditionnement, on va aller dans le déconditionnement. Donc on va aller dans, tiens, il y a des choses qui passionnent cet être que tu es là. Et on partira de la notion où tu es parfaite, toi, dans ce que tu es, toi, au-delà de ce qu'on croit être en tant que Jessica, ou professionnelle, ou maman, ou au-delà de tous les rôles qu'on joue, il y a une perfection en arrière, ou au-delà de tout ça, je ne sais pas comment l'exprimer. Et on va s'organiser pour l'articuler librement, pour faire, ok, cette perfection existe, je suis, au-delà de tout ce que je peux comprendre, et je veux le mettre en mouvement librement dans ma vie. Ouais. Ok. Et mais ce comment faire, on l'a pas. Je sais pas exactement comment ça va se mettre en place ensemble. Par contre, ce que je sais, c'est que ces ressources, elles sont disponibles. Je l'ai vu chez plein de gens dans les dernières années de pratique. Et on va aller les solliciter. C'est bon pour toi? Oui. Yes, excellent. Donc pour bien que j'observe comment ça se passe, ce que j'entends à travers tous les mots que tu m'exprimes, c'est vraiment, j'aimerais facilement exprimer qui je suis. Ouais. C'est vraiment ce que j'ai entendu à travers les 5 minutes où tu m'as partagé. Ouais. Ils me mettent au service de moi-même, en fait, au lieu de me saboter. Ou de cultiver, quand j'ai une passion, de pouvoir vraiment aller à fond dans des projets, puis de vraiment comme les porter. Pas que ça devienne une espèce de truc qui s'en va, finalement, ça s'en va en poussière à côté, ou ça reste là, ou ça se développe pas plus loin que l'idée, ou... Sentir que au niveau du concret, il y a une machine qui se met en route. Ouais, ça, l'investissement, puis de juste que ça devienne, que ça fasse normalement partie de la vie de tous les jours, que c'est pas comme... Des fois, j'ai le sentiment que j'ai la vie, puis j'ai le projet, puis comme les deux s'épuisent l'un l'autre. J'ai envie que là, ça soit fluide, que tout ça, ça soit comme... Ok, alors... C'est comme le rythme de l'école. Tu vas à l'école, t'arrêtes, après c'est la pause ouais, du soir. On dirait que je suis tout le temps sur ce rythme-là. Puis ben, quand j'arrive chez nous... On est un peu conditionné à ce phénomène-là depuis longtemps, donc on va se déconditionner. Ok. Alors, imaginons que... il y a plein de façons de faire. J'en ai beaucoup qui arrivent. Imaginons qu'en toi, on ait une ressource auquel tu peux toujours avoir accès. Est-ce que ce serait plutôt un endroit où tu vas, une personne à qui tu parles? Est-ce que ce serait plutôt un état d'esprit qui arrive? Est-ce que c'est plutôt une émotion? Est-ce que c'est plutôt une couleur? Comment est-ce que tu aimerais te plugger à une prise pour sentir que finalement, c'est pas de l'énergie qui est dépensée, mais c'est bel et bien un flot simple et fluide qui coule tout le temps, sans avoir besoin de... Mais j'ai vraiment vu une source d'eau avec une petite cascade, c'est comme vraiment... Ok. C'est ça, affluent. Donc sentir que la source, elle est infinie. Et, Ok, parfait. Alors on y va. Évidemment, moi, quand je pars dans cette idée-là, j'y vais avec quelques idées, quelques principes de base.
Comme je te dis, on va garder un entretien ensemble. D'habitude, j'ai l'habitude de dire aux gens une séance ou deux, ça suffit. Parce qu'on a une certaine responsabilisation là-dedans aussi. Mais là, on va vraiment y aller dans le principe du coaching. Là, on va vraiment comme se dire, OK, on déprogramme, on voit ce qui arrive. Et quand ça arrive dans ce monde des idées, on l'ancre. Ouais. Et on déprogramme pour observer ce qui arrive et puis ensuite l'ancrer et agir là-dedans. Génial. Bon, tu connais bien le monde de l'hypnose. On a fait une petite séance ensemble la dernière fois au niveau de la déshypnose. Fait qu'on va y retourner dans ce principe-là. Fait que je vais t'inviter, à te demander, si toi tu existes, c'est qu'avant d'exister, tu es. On est d'accord? Ouais. Donc toi tu es. Mais c'est pas vraiment ce qu'on est, parce que si on imagine ce que je suis avant d'être que je suis, pendant que j'imagine que je suis quelque chose qui se met en mouvement, automatiquement je mets un rôle à ce que je suis, et ce rôle n'est pas vraiment ce que je suis pendant que j'imagine que je suis, donc je ne suis plus vraiment. On est d'accord? Et tu peux fermer les paupières et partir profondément. Exactement comme ça, profondément. Profondément. T'as rien à faire d'autre que imaginer que tous les bruits qui sont aux alentours, tout ce qui est stimuli, amène beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de toi. Exactement comme ça. Le corps peut se mettre dans une position qui lui est confortable, agréable, pendant que toi, tu peux simplement aller dans une relaxation extrêmement profonde et un monde où tout est possible et où tout s'agrandit d'une façon ou d'une autre, comme tu peux l'imaginer. Toi, tu sais très bien comment ça fonctionne dans cette transe avec laquelle tu es déjà très confortable et très agréable. Exactement. C'est ça. Merci. Super. Alors, plus je parle, plus toi tu t'en vas là où c'est agréable et confortable et où tu es en sécurité, en remontant la rivière pour aller jusqu'à la source. Là où c'est infini et immuable. Donc plus je parle, plus toi ce que tu crois être va retourner à ce que tu es. Donc cette conscience remonte le flot de la rivière pour retourner à la source, ou le flux du temps pour retourner à l'origine de tout. Qu'importe la façon dont tu l'imagines, ça y va de plus en plus et de mieux en mieux. La façon dont on a procédé avec le fameux « je suis », qui était le centre de son intention, c'est qu'on a fait, avant ça, un principe de Yes 7. On a proposé des phénomènes et elle y répondait oui régulièrement, ce qui nous a ouvert la porte de l'affirmation. Ensuite, il y a eu une technique de confusion simple et qui était en lien avec ce qu'elle ressentait, une suggestion claire après la confusion, celle de partir profondément. Et donc, elle est en train de suivre ce principe-là. Donc, je vais simplement demander à toi, comme tu es vraiment en tant que source, de nous parler, et pas l'inconscient, pas le conscient, pas tout ça là, ça existe dans l'idée de cet univers-là, et on l'honore, merci beaucoup, et ça ouvre toutes les portes à la source, et on va parler directement à la source à travers toi. Et je vais demander à cette source quel doigt de ce corps de Jessica elle va bouger pour nous dire oui, clairement. Merci infiniment. Et quel doigt de Jessica elle va bouger pour nous dire non, clairement. Merci infiniment pour la clarté du message, chère source. Source, maintenant, je commande à ce qu'il y ait librement l'expression de toutes les idées qui arrivent à l'intérieur de l'intellect, de l'énergie, des émotions, du corps et de tout ce que Jessica croit être, et que ce soit fluide librement. Quand tous les conditionnements qui étaient arrivés, ceux de l'école, qu'on a des choses à faire ici, d'autres là-bas, qu'on a besoin de dissocier les choses, qu'on a besoin de faire la part des choses, d'avoir un temps pour ci, un temps pour ça, que tout cela puisse disparaître, pas définitivement, mais le temps d'une expérience pour observer qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne sommes que des êtres qui amenons dans des moments, dans ce maintenant infini, dans des moments où nous amenons simplement les idées librement incrustées à l'intérieur de cette matière au fur et à mesure, sans avoir à faire la part des choses, mais en étant à l'écoute de cette idée et en étant au service de l'idée et ensuite en l'honorant à l'intérieur de la matière. Est-ce que c'est clair ? Parfait, merci infiniment. Une fois que ce sera clairement mis en place à travers tout ce que Jessica a cru être où elle est maintenant, tu pourras me dire oui, c'est fait. Merci infiniment. Pour simplifier les choses, comme on est dans un monde de matière où on croit que les choses sont séparées, je vais t'inviter à imaginer qu'à chaque fois que Jessica parle à elle-même, on va imaginer qu'avant d'être une humaine, tiens, elle est un ange de lumière, qui est
tout ce qui va bien, l'idée qu'on a d'un ange de lumière avec des grandes ailes, avec un cœur bienveillant, un regard profond et une attention certaine, un service à l'autre merveilleux et formidable, et que cet ange-là est toujours maintenant en train de lui dire, de lui susurrer à l'oreille, de prendre place à l'intérieur d'elle, que tout va bien aller, qu'elle est sur la bonne route, et ou alors, si elle n'est pas sur la bonne route, de lui dire tout va bien, ça va se replacer, et comme cet ange-là au service de ce que Jessica croit être, mais que ce que Jessica croit être soit vraiment en tant que conscience cet ange-là, quand ça c'est clair, et que cet ange fait un petit peu la part des choses entre cette source où tout est uni et ce monde de la matière où tout a l'impression d'être séparé, quand l'ange va permettre d'être un peu la passagère, le pont, la messagère, et qu'à chaque fois qu'elle va lui parler, qu'à chaque fois qu'elle reviendra vers cet ange, à ce moment-là, Jessica aura la sensation profonde d'être unie à la source et d'avoir cette infinité d'énergie qui monte en elle, que ce soit une énergie profondément douce et tendre, ou alors une énergie intense et puissante en fonction de ce qui est vraiment juste pour elle au moment où l'ange décide que c'est juste pour elle, sachant que c'est elle l'ange. Alors je sais que tout ça, ce sont des éléments de confusion également, mais avec des intentions claires et des messages clairs pour apporter autant à toutes les parties qui se croient séparées comme l'inconscient, le conscient, le subconscient, différents types de messages, autant par la métaphore que par l'explication plus claire et analytique, pour que toutes les parties puissent bien saisir et bien comprendre le message. La source, est-ce que toutes les parties ont bien compris et saisi le message? Merci infiniment. Merci infiniment. Donc ce qui se passe donc maintenant, c'est que ce que croit être Jessica en tant que personnage a un rapport immédiat avec ce qu'elle est vraiment, qu'on va appeler l'ange, qui sait en tant qu'ange qu'il a l'impression d'être séparé, mais qu'il a une sensation profonde d'union à tout ce qui est. Une profonde sensation d'union à tout ce qui est, une profonde sensation d'union à tout ce qui est. Et donc maintenant, comme la conscience, avant la perception d'être Jessica, est angélique et est ange, il va être facile d'articuler dans le personnage, comme le comédien sur scène, articuler dans le personnage les caractéristiques qu'elle a envie d'articuler au moment propice. Comme l'enthousiasme, comme la bienveillance, comme la tendresse, comme la sensation de pouvoir toujours puiser dans ce qu'on est vraiment. Je suis la source. Et donc quand cet ange, toi, là, à qui je suis en train de parler, tu dis je suis disponible, tu dis je suis bienveillant, tu dis je suis efficace, tu dis je suis merveilleuse, tu dis je suis tout ça, a un impact instantané dans tout ce que Jessica croit être, au-delà de tous les conditionnements qui aient pu entrer d'une façon ou d'une autre dans une vie passée ou future, qu'importe, au-delà de tous les contrats qui aient pu se faire ou pas, ça bypasse tout, c'est une autorité largement supérieure à tout ça et ça circule librement à l'intérieur de toute la matière pour que ce soit clair, 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 tu es un ange, même si c'est pas un ange comme on a pu l'imaginer à l'intérieur de tous les principes de croyance, ça ce sont des conditionnements, donc ça bypasse tout ça, ça passe à travers tout ça, ça n'a aucune importance, les conditionnements n'ont aucune importance, tu es lumière, et cette lumière-là est une information libre, d'avoir accès à la source et au personnage de Jessica librement, et de faire le pont entre les deux, et donc, au-delà de tous les conditionnements qui aient pu exister ou qui existent, de bypasser tout ça pour être libre d'exprimer dans ce qui croit être cette vie, dans cette matière-là, par conséquent, un immense enthousiasme de réaliser un entrepreneuriat, une vie de mère, une vie d'amoureuse, une vie de femme, une vie d'être humain, qui est certes apparent et pas réellement réel, mais qui va se faire avec beaucoup plus de joie. Dans la réalisation si facile de tous ces projets. Et qu'à chaque fois qu'il y aura la notion apparente de difficulté, que l'ange que tu es vraiment puisse alors prendre sa place par « je suis capable »,« je peux car je suis », et comme je suis, tout est possible. Une fois que ça c'est clair, tu peux me dire oui. Merci infiniment pour la clarté de ton message. Merci. Merci infiniment. Alors tu vas clairement, toi ange, étant donné que tu prends toute la place maintenant dans la vie, ce qui paraît être la vie de Jessica, Jessica va pouvoir
sentir des changements majeurs dans sa vie, un élan immense d'amour, de possibilités, n'est-ce pas? Merci infiniment. Super. Eh bien, lorsque Jessica aura décidé de laisser tout ça prendre place dans sa vie avec facilité, il n'y aura que un oui à dire et tout ça va se mettre en place comme des Legos qui se mettent en place, comme un Tetris qui fait tout s'aligne parfaitement bien ensemble. Et à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, ce que toi tu crois être Jessica, tu pourras prendre une grande inspiration et ouvrir les paupières. En revenant totalement disponible à cette toute nouvelle façon de percevoir la réalité. Et surtout de la mettre en place et de l'organiser dans cette vie. Exactement comme ça, à ton rythme, à ta vitesse. Exactement comme ça. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on est capable, à travers de simples idées comme ça, puis des outils qui sont extrêmement puissants comme la reprogrammation et la déprogrammation, aller à l'intérieur d'une idée simple, qu'on est lumière avant d'être tout ce qu'on est. Et comme ça, c'est tout à fait probable et possible, même si c'est pas vrai, ça n'a pas d'importance. Ça ouvre le monde des possibilités absolues. L'idée, c'est qu'on soit capable ensuite de l'ancrer dans la matière et oui, de créer un monde entrepreneurial où tout le monde gagne et où tout le monde s'y retrouve et où c'est merveilleux et absolument simple de s'articuler, de mettre en place tout ça. La clarté d'esprit qui va se mettre en place, la clarté de vision, la clarté des idées qui vont s'aligner, que tu as le temps pour tout faire, va être absolu et incroyable quand je vais dire 1, 5, 4, 3, 2 et 1. Exactement comme ça, en revenant complètement ici et maintenant. Salut. Salut. Comment tu te sens? Mais je me sens comme transportée, là. Je me sens plus dense. Il y a quelque chose qui est comme, comme plus incarné. Un peu shaky, en fait. Un peu comme, wow, c'était puissant, là. C'était vraiment comme de la force. J'avais comme l'impression que mon corps était comme trop frêle pour la transporter, pour la porter en ce moment. Je sais pas comment expliquer ça, là. Ouais. Comment tu te sentirais si ton corps était capable de s'adapter librement à toute cette puissance? Ben, je me sentirais puissante. Ok. Si on part du principe qu'on vient de faire ensemble, où tu es un ange de lumière avant quoi que ce soit, ferme tes paupières, dis-toi, bon, avant de penser quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, avant de ressentir quoi que ce soit, je suis. Je suis. Voilà. Ressens ça, là, que tu es en train de ressentir. Et maintenant, décide. Tu vas dire, je suis. Et je décide que je suis dans un corps qui s'adapte librement à ma puissance et ma solidité. Je suis. Et je décide Que je suis dans un corps. Que je suis dans un corps qui s'adapte librement et fluidement à l'être puissant que je suis. Respire là-dedans. Voilà. Là, on voit clairement, hein, au niveau de l'ouverture, au niveau même des couleurs du visage, des épaules, tout ce qui est en train de se passer quand on arrive à l'origine même des informations. Alors certains qui, avec Jessica, ont eu l'habitude de travailler, donc le lien de confiance est établi, ce qui est le plus important, hein, au niveau de toute forme de coaching, quelle qu'elle soit. Fait que, ensuite, ça prend, là on a mis 15 minutes, mais ça on peut en prendre 5. Et c'est ça l'idée, c'est que quand on va se revoir dans un jour ou deux, on va y retourner avec quelques minutes et d'installer un rituel comme ça, que ce soit par téléphone, que ce soit par visioconférence, une fois qu'on s'est vu en vrai, ça n'a plus vraiment d'importance, on a mis des choses en place, simples, yes, c'est beau. Comment tu te sens là? Ben en fait, après avoir nommé la phrase, là, c'est vraiment comme tout, c'est demi-légère, puis ça a comme monté, tout montait vers la tête, mais vers comme un peu le haut, là. Puis c'est vraiment l'envie de rire, là, l'envie de sourire, l'envie de rire qui montait. Mais c'est vrai, le poids, vraiment, ça a comme changé, tout l'aspect lourd qui était là. C'est dissipé, dans le fond.
Donc, tu observes concrètement Ouais. qu'une fois que, avec n'importe quelle forme, soit de méditation profonde, de sophrologie, d'hypnose, n'importe quoi, quand on est la source, parce que je crois que c'est ce qu'on est vraiment, de l'expérimenter méditation profonde, et qu'on l'articule vers l'avant, plutôt que d'espérer aller en arrière en reprogrammant, qu'on revient dans ce qu'on est, à ce moment-là, il n'y a plus de délai vraiment entre ce qu'on décide et ce qu'on vit concrètement. On est d'accord? Ça va être une sacrée aventure. Hein. Ouais, mais ça... je m'y attends, là, quand même. Je me sens que oui. Mais oui. C'est ça. Mais je suis quand même un peu brouillée, là. C'est bizarre, c'est comme une nouvelle peau, on dirait comme un nouveau... Okay. Génial, super. Merci beaucoup, Jessica, pour ta participation. Plaisir. Ça donne pas moins chaud d'être en dessous de ça. Ah, ça, c'est intéressant. Merci de me le dire. Tiens, imaginons que quel chiffre pour toi est magique? Ah, c'est le 5. Le 5, parfait. On va imaginer quand j'arrive à 5, là, n'importe quelle suggestion que je te fais, elle est magique et ça arrive instantanément en toi. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Super. Alors, on vérifie que le oui, il est réel, il est concret. Là, on vient d'aller dans une transe profonde, fait que c'est sûr que oui. 1, 2, 3, 4, 5. On est dans la magie. Maintenant, on est dans la magie. OK? Ouais. Alors maintenant, tu rentres dans un bain froid. Je sens les draps. Parfait. Je rentre dans un bain froid. Tu rentres dans un bain froid et la température de ton corps est en train de capter une température à peu près à 18-19 degrés Celsius parce que tu es en train de préparer le bain froid. Et elle capte une température de plus en plus froide. De plus en plus froide. Parce que là, tu rentres les pieds dans le bain froid avec les glaçons. Tu rentres le corps. Ouh, il y a des frissons qui montent. Et tout ton corps est dans un bain froid avec des glaçons. Un bain d'eau froide avec des glaçons. C'est très froid. C'est très froid. C'est vraiment très froid. C'est vraiment très froid. On est toujours dans le 5 et le 5 fait sa magie dans le froid. Comment tu te sens? Ça a comme équilibré le chaud du soleil avec le froid du bain. Génial. Même moi, je me suis mis à avoir plus froid. Ah oui, j'ai l'impression que le vent, un coup, il y avait du vent frais. Avec tout qui se met. Non, mais c'est bizarre. C'est vraiment comme si je sentais pas le chaud. Ben, je le sentais. Mais ça, si on veut aller encore plus concret, là, merci beaucoup, c'est gentil. T'es prête? On anesthésie toutes les sensations du corps? 1, 2, 3, 4, 5. Toutes les sensations du corps sont anesthésiées. Voilà. Excellent. Donc là, on y va. Là, c'est la traditionnelle hypnose hellmanienne, rupture de pattern. Puis on vérifie qu'en effet, il n'y a pas de sensation corporelle. Donc, super. Donc maintenant, il n'y a plus aucune sensation du corps. Il n'y a aucune sensation ni de chaud ni de froid. Et une parfaite sensation de neutralité à l'intérieur. Tu es bien d'accord avec moi, n'est-ce pas? Oui. Génial, merci beaucoup. Fait que maintenant, c'est toi qui prends place parce que c'est toi qui es. Donc, en tant que je suis, tu peux décider ce que tu veux maintenant. Ça, on est bien d'accord que c'est clair, n'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. Ce sera tout pour aujourd'hui et on tourne dans 1 ou 2 jours avec ça. Merci beaucoup, Jessica. Un plaisir.